Aujourd'hui, je suis manager général de l'USL Montjoly, qui est le club où j'ai toujours évolué ici. Et je suis aussi vice-président de la Ligue de football de la Guyane, plus en charge des projets de développement et de développement structurel notamment, et aussi des relations internationales. En fait, tout est parti d'ici. En fait, ma passion pour le football a démarré vraiment au tout début des années 70, en fait, avec l'émergence du Brésil, avec cette victoire en Coupe du Monde là, au Mexique. J'avais 7 ans à cette époque-là et on regardait ça à la télé, à la maison, avec mon père, avec des amis. Ça a fait tilt dans ma tête. Donc ouais, moi j'ai grandi avec une seule idée en tête. En fait, c'était la Coupe du Monde. C'était de gagner la Coupe du Monde. Et donc, bien évidemment, il y avait des étapes, mais en fait, c'était ça mon objectif, c'était ça le futur métier que je voulais faire à chaque fois qu'on m'interrogeait. Et donc, ça, toute mon enfance, mon adolescence a été guidée par ça, par cette volonté, cette envie. Donc, tout ce que je faisais allait dans ce sens-là. Et puis, bon, j'ai eu de la chance aussi, de la chance. Il y a eu de la chance, il y a eu la chance, il y a eu le talent, il y a eu les circonstances. Mais j'ai pu jouer très jeune avec l'équipe senior de mon club, et qui était une très très bonne équipe. J'ai eu la chance aussi d'être convoqué en équipe de France junior. Donc voilà quoi. Ça a été ça un petit peu mon parcours. Et puis après, j'ai fait, à la fin de ma carrière, j'ai fait le parcours inverse. Mon rêve a été accompli. Donc aujourd'hui, je suis rentré ici et je me suis réinvesti pour pouvoir permettre aux autres aussi d'accomplir leur rêve. La Guyane, c'est le poumon de la planète. On est en pleine Amazonie, c'est l'Amazonie. Donc l'Amazonie, c'est 50% des réserves d'eau mondiales, d'eau potable. C'est l'un des poumons, c'est le poumon de la planète. Donc ici, je respire. Ça vient de partout, quoi. Donc la Guyane, c'est aussi un melting pot. Un melting pot de population et qui fait que on voyage tout en étant en Guyane aussi. En fait. La sensation de liberté, de ne pas être enfermé. Et c'est même problématique pour moi quand je pars, quand je dois être dans des hôtels où je ne peux pas ouvrir les fenêtres ou des choses comme ça. Donc le football s'est développé localement, mais c'est en même temps affaibli, parce qu'on a vu d'une part la multiplication des clubs, ce qui était normal, mais l'affaiblissement des clubs qui étaient les clubs de base, parce que structurellement ils n'ont pas su évoluer ou pas pu évoluer. Avant, dans une commune, il y avait un club, donc c'était facile pour la commune d'aider ce club-là. À Rémian-Montjoly, il y avait un seul club. Donc c'était facile pour une municipalité de venir en aide, d'employer des joueurs et tout ça. À Cayenne, il y avait quelques clubs, il y avait un club à Kourou, il y avait un club à Sinamari, il y avait un club à Saint-Laurent. La multiplication des clubs a dilué les ressources et il n'y a pas eu de nouvelles ressources économiques, donc ce qui fait que voilà, le football s'est développé. Donc voilà, aujourd'hui, le football guyanais est arrivé, je pense, au maximum de ce qu'un football amateur peut produire dans le contexte où nous sommes. C'est-à-dire que sans avoir d'infrastructures réellement dignes de ce nom pour tous les clubs, sans avoir de gros moyens financiers, de gros partenaires qui viennent sponsoriser les championnats et donc sponsoriser la ligue. Je pense qu'on a réussi à optimiser sur les 6 dernières années en poussant la Fédé à nous aider plus, en faisant notre demande. Donc on est devenu, entre-temps, pendant 30 ans, on a été membre associé de la CONCACAF. C'est-à-dire un statut qui n'existait pas. Donc nous sommes devenus membres à part entière. Membres à part entière de la CONCACAF, d'une confédération. Donc là, nous permet
de demander notre affiliation à la FIFA. Ce que nous avons fait, ce qui a été refusé par la Fédération française de football. Alors, l'affiliation a été refusée, mais les aides ont été acceptées, les aides financières. Donc, on a encore un statut de membre associé de la FIFA, on va dire, où on bénéficie des aides financières, mais on ne peut pas voter et en définitive, on ne peut pas faire les compétitions FIFA. Ce dossier-là, qui est primordial pour nous, parce qu'il peut nous permettre de nous développer et d'aller vers le professionnalisme. Et je pense que le sport, et le football en particulier, doit nous servir comme base de développement dans ce pays-là, parce que la population est extrêmement jeune, donc on doit développer l'économie du sport. Et il n'y a que le football qui peut permettre ça ici en Guyane. Il n'y a aucun autre sport, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je pense que la Ligue de football, c'est 7000 et quelques licenciés. Je pense qu'avec la victoire en Coupe du Monde, on va encore en avoir encore. Dans les 3-4 ans, on va être dans les 10 000 licenciés. Et ce n'est que ce que nous pouvons licencier. C'est-à-dire que s'il y avait des terrains et la possibilité d'aller jouer à Maripasoula, à Papaïcheton, dans les communes de l'intérieur qui sont isolées, il y aura encore plus de licenciés. Et il y aura encore plus de talents qui sortiraient de là et qui pourraient aller vers le haut niveau. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de construire le haut niveau ici en Guyane. Ça a toujours été le cas, mais là, ça l'est encore plus parce que je pense que c'est la prochaine étape pour notre football. Et en termes de développement, ça pourrait apporter énormément à la Guyane. Énorme. Pas rester, il ne faut pas que l'on reste entre nous. En fait, il faut qu'on accepte d'aller et d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale. C'est ce que j'essaie d'amener dans le football guyanais aujourd'hui. En fait, moi, ce que je voudrais pouvoir réaliser, c'est nous connecter avec l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que développer nos échanges avec l'Amérique du Sud, avec le football sud-américain, tout ça, parce que en définitive, on est complètement isolé de ce football-là. On n'est pas en lien avec ce football-là alors qu'on est en Amérique du Sud. Je crois qu'aujourd'hui, le football, c'est à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Si j'étais politicien, ce serait l'élément numéro 1 du développement de mon pays. Parce qu'avec le football, on touche à tout. Aujourd'hui, la Chine a pour ambition de former 60 millions de footballeurs. Ils vont mettre en place 250 académies pour former ça. Mais 60 millions de footballeurs, c'est la population française. Donc je pense qu'ils ont compris certaines choses. Avec le sport, le football, on éduque la population. On fait des mathématiques, on fait de la géographie, on fait de la chimie, on fait de tout avec le football. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler, j'espère qu'on va en parler un peu bientôt, parce qu'avec Jambars, nos 20 ans d'expérience là nous ont amené à sortir un logiciel pédagogique qui va justement allier le sport, le football et l'éducation. Donc maintenant, l'idée, c'est comment les milliards qui sont là, qui sont générés en haut, peuvent arriver au plus bas. En fait, c'est là la problématique. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois le football, comme un moyen de développement. En fait. Et encore plus ici en Guyane, où on a énormément de jeunes, on a une population extrêmement jeune, qui a besoin d'être éduquée et qui ne l'est pas, justement. Il n'y a même pas d'école pour les mettre, les jeunes. Pas assez d'école, il n'y a pas assez de professeurs, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Donc, on ne peut pas être sur des modes de fonctionnement et d'éducation d'il y a 50 ans, d'il y a un siècle. Donc, il faut qu'on passe à autre chose. Et le football peut permettre de passer à autre chose. Pour moi, c'est comme ça que je vois le foot et le sport de manière générale. Et puis j'ai créé aussi Jambars, qui est une ONG à but non lucratif, mais qui a pour but en fait d'utiliser le football comme moyen d'éducation, comme moteur pour l'éducation. C'est du football, mais l'idée c'est pas tellement, c'est d'utiliser le football pour former le citoyen de demain. Et puis bon voilà, et puis quand je peux, donc là j'aide pas mal. À titre perso, le comité handisport.
parce que le président est un ami et qui est handicapé aussi. Donc, je suis assez sensible à ces causes-là. Voilà, et bon, moi je trouve naturel et normal de pouvoir faire certaines choses quand on sait qu'on peut amener. Il ne faut pas se gêner. Et puis, à titre personnel, j'ai investi aussi dans l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc, je suis fils de médecin. Je suis petit-fils mon grand-père était infirmier, ma grand-mère était sage-femme. Donc, j'ai toujours évolué dans un milieu, on va dire, entre guillemets, médical, donc social. Et c'était des gens comment dirais-je, qui faisaient du social aussi, quoi, qui soignaient les gens, qui faisaient du social. Donc, je suis pas devenu médecin, mais bon, c'est ce qu'aurait voulu mon père. C'est pour ça qu'on n'était pas bien à un moment donné. Mais bon, à ma manière, j'essaie de soigner quelques bobos, quoi, en fait, à travers le sport. Euh, le jeune de Papa Echton, comme le jeune de Grand Santi, il n'a pas forcément les mêmes chances que le jeune de Kourou. Parce que déjà, Papa Echton, il faut pouvoir y arriver. Il faut pouvoir le voir, ce jeune-là. Et c'est ça son plus gros problème à ce jeune-là. Donc moi, le conseil que je lui donne, premièrement, c'est de bien travailler à l'école. Parce que je pense que dans un premier temps, c'est plus grâce à l'école qu'il pourra sortir de là où il est. Parce qu'à l'école, il n'a pas besoin d'être vu. Ses notes suffisent à l'envoyer vers l'excellence. Et après, saisir les occasions qu'il aura de venir jouer sur le littoral pour pouvoir se faire remarquer. Celui qui a couru, pareil, qui travaille à titre individuel, il est dans un environnement où il y a quand même plus de terrain, même si on n'a pas suffisamment, il y a des encadrants et tout ça. Donc voilà, maintenant on a mis un parcours de sélection en Guyane où nos sélections, dès les U13, vont faire des tournois à l'extérieur, U13, U14, U15, U17, U19. Donc en jouant les championnats, il faut aller faire une licence, il faut s'inscrire, il faut... Et même si on n'a pas tout le parcours de formation ici en Guyane, je pense que quand même il y a un parcours qui peut aider les jeunes. Le problème, c'est que quand ils sont isolés, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour les gamins. Mais moi, ce que je dirais surtout, c'est de toujours s'accrocher à son rêve. Le football, c'est pas une question d'âge, c'est une question de talent. Que s'il développe son talent, ou s'il a 20 ans, on verra qu'il a du talent. On ne s'occupera pas du fait qu'il n'ait pas fait de formation classique. On va regarder ce que l'on peut développer avec lui dans le futur. On va pas regarder derrière, on va regarder devant. Tiens, j'ai un potentiel là. Voilà, il a telle qualité, tout ça, mais il n'a jamais fait de centre de formation, cela. Il y a plein de joueurs comme ça. Mais qui ont quand même eu un parcours, qui n'ont pas fait de centre de formation, machin, qui ont un parcours, ou qui ont un talent tellement que... Bon, j'en ai un comme ça d'ailleurs qui est arrivé chez moi, là, qui vient d'Haïti. Il n'a jamais joué dans un club. Il n'a jamais joué dans un club. Mais on lui donne un ballon et c'est une flèche, il va, il marque, il dribble, on ne sait même pas comment il fait. Voilà. Donc oui, il y a encore ces talents-là. Salut, à bientôt. Il y a encore ces talents-là sur la planète. Il y en a encore en Guyane. À nous de faire, on y travaille, à nous de faire le travail pour aller les chercher, pour aller sur place, faire ce que tu as fait. Aller. Et je dois aller sur Maripasoula et Grand Santi, là, avant la fin du mois d'août, parce qu'on a invité une équipe de Maripasoula en tournoi, donc on doit développer des échanges. Donc il faut que j'aille sur place pour voir comment on fait les choses. Et en même temps, ce sera l'occasion pour moi d'aller... Maripasoula, je connais. Grand Santi, je ne connais pas encore. Donc ce sera une opportunité d'aller visiter le pays. Et en général, c'est aussi pour ça que j'aime la Guyane, parce que dès qu'on prend un peu l'avion localement, on voit des paysages qui sont extraordinaires. Moi, je trouve ça génial, parce que tu as pu te rendre compte qu'il y a des gamins à Papa Echton, tu as pu te rendre compte de la difficulté pour y arriver. Tu as pu te rendre compte de la difficulté pour pratiquer sur place.
Mais tu as pu te rendre compte de la passion des gamins et qui connaissent tous les gamins, tous les joueurs de niveau international, ils les connaissent tous. Ils les voient tous à la télé. Moi, je voudrais que la télé vienne à eux ou que eux aillent à la télé, quoi. En fait, c'est faire le lien, en fait. Et je pense que des initiatives comme la tienne, justement, je vais m'en servir pour que. Mais on le fait maintenant à la Ligue de football. On envoie des techniciens sur place, aller faire des entraînements, aller faire des détections et tout ça. Ce qui, il y a quelques années, ne se faisait pas. Mais je pense qu'il faut développer ça de plus en plus. Et je pense que laisser quelques ballons à droite à gauche, ça fait jamais de mal. Je pense que montrer à ces jeunes qu'on pense à eux, qu'on s'occupe d'eux, ça fait pas de mal. Ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien aussi surtout aux gamins qui se sentent moins isolés, qui parfois peuvent, à travers une semaine comme ça, peuvent reprendre espoir, ou peuvent simplement, ça peut déclencher quelque chose, créer un déclic. Tout ça, ces opérations-là sont très importantes parce que justement, elles ne sont pas intéressées. Elles n'ont qu'un intérêt, c'est l'intérêt de l'enfant. L'intérêt, c'est pas de découvrir un talent, c'est pas de... Non, c'est d'animer et c'est d'être en connexion avec eux, de leur faire savoir qu'il y a des gens sur Terre qui pensent à eux, en fait. La preuve. Et qui ne sont pas tout seuls. Je crois que c'est hyper important. Donc je pense que c'est toujours une bonne chose que d'aller vers les autres. Ça démontre une ouverture d'esprit. Donc, ça, c'est félicitations à toi. Ça ne m'étonne pas, puisque toi, tu as grandi dans un milieu de football, de sport. Tu as voyagé à droite à gauche, tu es un globe-trotteur. Donc, et effectivement, donc, pouvoir aller à des endroits et être un détonateur, être un déclencheur, c'est quelque chose de très important. Je pense que quand tu reviendras un jour en Guyane, tu vas retourner là-bas, dans les quartiers où tu es allé, je pense que tu vas retrouver quelque chose qui est resté de cette action-là qu'il y a eu à un moment donné. Parce que peut-être tu auras déclenché un déclic, personne aura vu, ah mais tiens, finalement, moi aussi je pourrais le faire aussi avec les gamins. Je vais aller me former pour apprendre. Et quand tu passes, tu laisses un message, tu laisses quelque chose, tu envoies un message. Et c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à le faire. Moi je pense qu'il faut continuer à le faire. Et c'est pour ça que je dis que le football est universel et n'a qu'un seul langage. C'est pour ça que c'est un petit peu, comment dirais-je, circonspect avec ce qui s'est passé avec l'équipe de France, tous les commentaires qu'il y a eu après, machin, tout ça. Ça montre bien que les gens n'ont pas forcément compris ce qu'il faut en particulier en France. Que le football, c'était un langage universel. Qu'il n'avait pas de couleur, qu'il n'avait pas de peau, qu'il n'avait pas de race. Que le football, c'est... voilà, quoi. Et c'est un langage universel. Et avec un ballon, tu vas partout dans le monde et tu vas te faire accepter grâce à ce ballon. Et encore plus dans les zones les plus défavorisées, où ils ont le moins accès à ces choses-là. Donc, je ne suis pas sûr qu'en y allant avec une mitraillette, on soit bien accueilli. De vivre avec ses idées et ne pas mourir avec celles des autres.